Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode final du podcast Gueule de Bois. J'étais en train d'oublier le titre, le nom du podcast, c'est terrible. Parce que bon, il faut savoir que vous, ça fait 2 mois que le dernier épisode est sorti. Nous, ça fait 6 mois qu'on a enregistré le dernier, donc ça commence à remonter. Bon, il a fallu attendre un petit peu de temps pour que ce dernier épisode arrive. Ça a été un petit peu compliqué au niveau organisation de tous les côtés finalement, parce que même nous, ça a été compliqué de le lancer. On arrive à la fin de cette première saison de Gueule de Bois. Est-ce qu'il y en aura une seconde ? On en reparlera à la fin de l'épisode. En tout cas, n'hésitez pas, déjà, si ça n'a pas été fait, allez écouter les épisodes précédents qui sont tous sur Spotify et qui arrivent au compte-gouttes sur YouTube. Normalement, prochainement, ils vont tous être mis dans la playlist podcast. En tout cas, ce que je comptais faire déjà en début de ce dernier épisode, c'est remercier chaleureusement tous les intervenants qui sont venus dans les épisodes précédents et qui ont pris du temps pour venir discuter de leur passion. J'espère que, en tout cas, ça vous a permis de découvrir des côtés peut-être inexplorés ou un peu moins connus de l'univers du bois. Et évidemment, remercier Bois Local, puisque ça a été notre soutien pour tous ces épisodes. Et justement, aujourd'hui, on a invité Johan de Bois Local, qui va venir nous parler de Bois Local, parce que finalement, on fait des petites intros sur Bois Local à chaque épisode, mais on n'en a pas parlé réellement. Donc, bonjour Johan. Bonjour Dylan, merci de m'accueillir. De rien, merci d'être venu. Ouais. Surtout que ça fait une petite trotte, je pense. Quand même. Une grosse heure de route. Ouais. Enfin, voilà. Après, en Belgique, on a tendance à toujours trouver qu'une grosse heure, c'est déjà beaucoup, alors qu'il y a des pays où une grosse heure, c'est pour aller faire les courses. Mais nous, c'est déjà un voyage en soi. Mais donc, on va commencer tout de suite. Qui es-tu ? Et depuis combien de temps tu es chez Bois Local ? Et qu'est-ce que tu fais chez Bois Local ? Ok. Donc moi c'est Johan. Je suis dans le secteur la filière bois depuis 2017. Donc j'étais plutôt dans des projets récréatifs en forêt. Donc voilà, il y avait des projets, les forêts d'Ardennes, de l'écotourisme, des choses comme ça. Et puis je me suis aussi occupé du week-end du bois, qui est un événement annuel qui fait la part belle aussi à toutes les entreprises au niveau wallon, les entreprises bois. Et depuis la fusion entre l'Office économique wallon du bois et ressources naturelles développement dans la boîte l'ASBL pour laquelle je travaillais. Depuis la fusion qui est devenue en fait filière bois Wallonie depuis 1 an maintenant. Ouais, 1 an. J'ai repris la gestion de la marque Bois Local. Allez, depuis janvier, je suis 100% Bois Local. Oui, donc tu as quand même déjà un petit niveau Bois Local, quoi. Ça va. Je commence. Ouais. On va un petit peu décortiquer Bois Local pour ça, un peu mieux savoir ce que c'est. Je pense que c'est le moment de parler un peu bière quand même, parce que Gueule de Bois, c'est du bois. Quelle bonne idée. Il y a quand même un peu de bière. Cette fois-ci, on enregistre à 13h, donc c'est un peu plus l'heure de boire des bières. Donc, vous le savez, pendant cette saison de Bois Local, pendant cette saison de Gueule de Bois, on a goûté une bière différente à chaque épisode, bière dont le nom était en lien plus ou moins proche du sujet dont on parlait dans le podcast. Ce mois-ci, on ne va pas goûter de nouvelles bières, on va revenir justement sur toutes les bières qu'on a goûtées. On va s'en choisir une chacun selon les affinités de l'un et de l'autre. Moi je me rappelle plus de tout exactement. N'hésitez pas vous à réécouter les podcasts pour redécouvrir ces bières, et vous aurez aussi un post sur Instagram et sur Facebook qui reprendra la liste de toutes les bières qu'on a goûtées pendant cette saison de Gueule de Bois. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur nos réseaux, les liens sont dans la description de l'épisode. Bon, normalement on devait avoir un spécialiste de la bière qui était censé venir un petit peu nous éclairer. Un zytologue, exactement. Puisque, vous l'avez remarqué dans l'épisode, on n'est pas hyper spécialiste, donc à part vous dire elle est bonne, elle est pas bonne, elle est un peu amère, un peu sucrée, etc. Bon, on n'avait pas beaucoup plus de connaissances. Malheureusement, l'organisation a été un peu compliquée, donc il ne sera pas là avec nous aujourd'hui, mais peut-être que pour la saison suivante, la saison prochaine, on essaiera d'avoir un spécialiste. Et donc du coup, il n'y a plus qu'à choisir sa bière. Je vois que tu es parti directement sur... Je suis parti sur la bicyclette, vu que je suis plutôt fan de vélo. Donc elle m'a tout de suite marqué en fait. Ok, fan de vélo et cycliste ou juste fan de vélo ? On va dire fan de vélo à la télé. Ok, d'accord. C'est bien aussi. C'est bien le vélo. Quentin, qu'est-ce qui te tente ? Pour l'instant, je vois... En fait, il y en a 2 que je ne vois pas. Ah, il y en a 2. Voilà, et évidemment, il y en a beaucoup. Bon, donc du coup, donc ça c'est la baraque. C'était, je pense que c'est
c'était Pour les pour... Tiny House, non? Non, Tiny House, c'est Small Street, parce que c'était une petite rue, et donc petite maison. Oui, oui. Baraque, je pense que c'était Bourguignon Bois, parce que c'était aménagement intérieur, et donc Ok. baraque. Et ça, c'est la triple au miel, et donc du coup, c'était miel, c'était abeille, donc c'était cire, donc c'était traitement du bois. Non, bah en vrai, tu m'as juste vendu. Après, c'est parce que c'est moi qui trouvais les bières, donc je me rappelle de... Tu veux laquelle? La Small Street? Non, celle au miel, la triple. Celle au miel, ah ouais. oui, triple au miel. Ouais. Et c'est toutes des bières locales? C'est toutes des bières belges, Ok. de petites brasseries, ou plus grosses. Il y a juste la Genstrop qui était celle de l'épisode pilote sur l'élagage, parce que Ok. cordage, Genstrop corde, et donc du coup ça marchait. Moi je vais me prendre une caracole qui Ou était si au... tu veux, on peut la partager si tu veux. Ah ouais, allez, on partage, Allez. parce que comme ça je On va bois pas goûter trop. un peu de tout. Hein. On peut... Ah, on peut... Je te donne mon verre. Pendant ce temps-là, je vais préparer le quiz sonore, puisqu'on va directement se lancer. L'idée pour nos auditeurs, c'est que, évidemment, vu que c'est un épisode un peu spécial, merci beaucoup, on va se permettre de faire un peu plus de quiz que d'habitude. Il y en a 3 ou 4, je crois, que j'ai préparé. Le premier quiz, c'est un multi-blind test. Donc, c'est un blind test qui est inspiré du podcast Un bon moment, où ils font ce multi-blind test où en fait ils mettent plein de musiques en même temps et il D'accord. faut trouver les musiques qui sont superposées les unes aux autres. D'accord. Ici, l'idée, on l'a fait pour Zafi Cycle, je pense, donc qui est l'épisode précédent, c'est qu'il y a des outils de travail du bois qui ont été tous mis les uns au-dessus des autres, et d'autres sons en plus pour un petit peu compliquer la chose. Mhm. Il va falloir essayer de trouver quels outils se trouvent dans ce blind test. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous trouvez un outil, on le retire, ou que vous trouvez un des sons, en tout cas, qui est dans ce mix de sons, on le retire, et il y en aura du coup de moins en moins, donc normalement, Ok. ça devient de plus en plus simple à trouver. Et Quentin ne connaît pas les réponses. Quentin ne connaît, Non, oui, non, je alors ne Quentin connais ne pas les connaît réponses. pas les réponses des quiz, c'est moi Donc qui on les va ai écrits. former il y a que un moi. binôme. Alors, ouais, l'idée c'est qu'à chaque fois, soit vous faites ensemble, soit vous faites l'un contre l'autre. Je pense que là, c'est mieux Ensemble. d'assembler on va se les concerter, on va forces. se Voilà, je vais le lancer, j'espère qu'il y aura... Oui, non. On voit pas très très fort. Est-ce qu'il y a au moins un petit son que vous avez? Ici déjà. Une scie. Quel genre de scie? Tu aurais une précision? Une scie à main. Ouais. Tout à fait. On Ouais. a effectivement une scie à main sur du bois. Que je vérifie que ce soit bien celle-là. Normalement c'est celle-là. Donc je la coupe. C'est une boucle, hein. Donc là vous avez... même, Il y a un fond de E411, non? il n'y a pas la E411. Tiens, un peu plus de son comme ça. Ça simplifie pas beaucoup. Ce bruit sourd. Oui, oui, oui. Le bruit sourd en fond. Ouais, c'est un truc qui tourne comme ça. C'est une disqueuse, quoi. Il n'y a pas de Enfin, c'est pas une disqueuse. disqueuse, mais. Moi je me permets une petite gorgée pendant que Oui, vous oui, réfléchissez. oui. À santé. Ça va. Alors, bon, on a d'autres scies que la scie à main. Ouais. On a d'autres. Là, vous pouvez même tenter des scies au hasard, hein, potentiellement. Une scie circulaire. Eh ben, c'est pas de scie circulaire. Non. Merde. Par contre, il y en a une. S'il y a un ruban. Ouais, une scie qui tourne aussi. Il y a une scie Ouais, ruban. ouais. Ça, c'est le son que vous avez là derrière. Voilà, il y a déjà un son qui est. Par contre, l'eau, c'est dans le truc ou pas? C'est... Ouais. Ok. Alors, c'est pas de l'eau. Ouais. C'est un liquide qui est plus lié à gueule de bois. Donc c'est un truc lié à gueule de bois. Ouais, qui est un liquide. C'est de la bière. Ouais, c'est de la bière. c'est Ouais, on sert de la bière, effectivement. C'est la mousse qu'on entend. Rappelle-moi dans quoi c'est un outil. J'ai dit qu'il y avait des outils et d'autres sons pour ajouter. Je dirais, il y a un moineau.
Il y a effectivement un moineau, et c'est même plus que ça, c'est un bruit de forêt. C'est un bruit de forêt. D'accord. Parce qu'on- C'était pour avoir le bois J'étais local. parti sur vraiment les outils techniques. Ouais, bah Ah ouais. Voilà, donc c'est ma faute, c'était Ouais. c'était pas bien. C'était C'était Ça, pas c'est bien le problème expliqué. des gens qui sont trop dans le jeu et qui. Mais là, il reste plus que 2 outils, d'ailleurs. Et c'est vraiment des outils. Alors, il y en a un qui est en boucle, que j'ai dû mettre en boucle, donc je vais vous aider. Il reste une scie. On entend vibrer, là. Une scie spécifique bois. Hein. C'est spécifique bois, effectivement, quoique elle peut être utilisée sur d'autres matières. Maintenant, il n'y en a pas ici dans l'atelier, parce que j'en utilise pas. C'est une scie qui permet de faire beaucoup de zigzags et de courbes, etc. Une scie sauteuse. Alors on va laisser scie sauteuse, c'est une scie à chantourner, donc c'est un peu une scie sauteuse. Promis, normalement les cuisses suivants sont plus simples. Et alors le dernier en fait qui restait c'était ça. Et c'est une foreuse, enfin c'est une visseuse. D'accord. C'est juste qu'elle est en méga boucle parce que le son n'était pas assez long. Voilà, c'est ça que, Ah c'est oui, ça que vous ok, avez. oui, Ah non, ouais, alors ouais, oui, mais celui-là c'est celui que vous aviez tout à l'heure dans la boucle que j'avais mis. Et vous l'aviez pas trouvé donc. Mais c'est bon, on est arrivé à la fin. Tendance à coincer d'ailleurs la visseuse. Alors là, on sent que c'est parce que Mais c'est sur la fin qu'on reconnaît la ce qui- visseuse en fait. c'est l'embrayage de la Ouais, visseuse c'est ça. qui débraye du coup quand on a une certaine force. Parce que c'est ce qu'on peut régler sur la petite bague au-dessus, hein, les petits numéros. Ce qui permet de ne pas niquer les vis, comme on dit techniquement dans le Mhm. métier. C'est ça. De pas foirer la vis. Mettre Déjà, le micro juste un peu. mettre la bonne tête, c'est déjà un bon truc. Alors oui, mettre le bon beat, c'est bien, et le bon réglage sur l'embrayage, c'est encore mieux. Donc on a réussi le quiz sonore, ce qui est déjà pas mal. Vous avez trouvé des trucs quand Ouais. même. Bravo, Après, il faut savoir que c'est quand même dans l'ADN de Gueule de Bois, c'est d'avoir des quiz qui marchent pas. Hein. on a bien compris. Tu vois, voilà. Je pense que- Mais il est vrai que si on trouve tout d'un coup, c'est pas. C'est pas drôle, ça ne amusant, ça ne c'est marche pas. amusant. Pour l'auditeur, en fait. Exactement, après, parce que voilà. si ça va trop vite, les auditeurs n'ont pas l'impression de pouvoir. Ici, l'avantage, c'est qu'ils vont se dire allez, si, moi je sais, allez, c'est ça. Et ça, voilà, ça met les gens avec nous, ils sont avec nous, ça les incorpore dans le podcast. Ouais. Ils sont plus forts que les invités, Et que les intervenants. voilà, ils se sentent meilleurs, et puis ça leur fait une bonne journée parce qu'ils se disent moi j'avais la réponse. Voilà. Ouais, Donc voilà. tout ça est prévu depuis le début, évidemment. Alors, j'ai oublié de faire une petite précision concernant les bières, parce que je disais qu'il n'y avait pas de bière particulière à cet épisode. Ce qui est particulier, par contre, c'est les verres dans lesquels on est en train de boire nos bières, puisque ce sont des verres qui ont été floqués à l'effigie de Gueule de Bois. Sachez que ce verre est cadeau, hein, autant pour Quentin que pour toi, Joël. Tu vas pouvoir merci. rentrer avec et faire le malin chez Bois Local, peut-être. Voilà, bon, c'est des petits verres, hein, c'est des verres pour goûter la bière. On sait pas mettre. Je ne sais plus combien ils font, mais je crois que c'est même pas des 25. C'est Un pas. peu moins, c'est Ouais, c'est un peu moins, je ne sais plus des combien. c'est. galopins. Alors, je dois dire que c'est parce que c'était moins cher. Mais voilà, parce que les 33 étaient un petit peu chéros. On remplit 2 fois, c'est pas grave. Hein. Oui, Ah voilà, oui, c'est oui, ça. oui. De toute façon, tant que ça Le reste plus un peu dans la important, c'est bouteille, tant qu'il reste de la bière, ça va, Voilà, quoi. c'est ça. C'est ça le plus important. tant qu'il en reste à boire. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que ces verres, on va aussi vous en faire gagner, parce que c'est pas que pour nous. Donc, n'hésitez pas à aller déjà voir sur Facebook et Instagram à quoi ressemblent ces verres, puisque c'est du podcast, vous ne les voyez pas, mais il y aura des photos. Et puis surtout, on vous explique à la fin de l'épisode comment gagner un verre. Il y aura, je vais dire 1 ou 2, je ne sais pas encore, 1 ou 2 verres à gagner. Ou 0 si j'en casse un. Ou 0, il y en a 6 en tout. Donc normalement, avec 3 sur la table, 1 là-bas, il devrait encore en Au rester. pire, je veux bien offrir le mien. Ah, ça va, c'est gentil, si jamais on a tout pété. Mais donc restez jusqu'à la fin du podcast, vous aurez les infos pour savoir comment gagner un de ces magnifiques verres. Voilà, c'est un petit instant promo. Après ce magnifique quiz, on va quand même peut-être rentrer un petit peu dans le vif du sujet et se poser la première question. C'est quoi Bois Local? Je propose de remonter un peu dans le temps. Ça me paraît être une très bonne idée. En fait, c'est une initiative qui a été lancée en 2015. C'est une initiative privée de 7 ou 8 entreprises du secteur bois qui se sont rendues compte que en fait, les habitudes de consommation changeaient et que, voilà, que le consommateur avait était de plus en plus en recherche de la provenance du produit qu'il achète et qui est soucieux d'une consommation locale et responsable. Et donc voilà, c'est cette entreprise de tête ont pensé et lancé la marque Bois Local en 2015. Ils ont fait appel tout simplement au gouvernement wallon pour trouver une structure qui puisse coordonner un peu les missions de la marque. Et donc voilà, ils sont tout naturellement tournés vers
l'Office économique wallon du bois à l'époque, donc comme je l'expliquais, est devenu Filière Bois Wallonie suite à la fusion avec R&D. Et donc cette marque, elle garantit en fait aux consommateurs que les produits sont transformés au sein de l'entreprise en elle-même, en Wallonie, que le bois utilisé pour la transformation des produits est issu de forêts avoisinantes, on va dire dans un rayon maximum de 200 km autour du lieu de transformation. Ça garantit aussi tout ce qui est circuit court, donc on évite les intermédiaires, on réduit les distances de transport. Et voilà, c'est un peu tout ce que la marque apporte en tout cas au niveau du consommateur, quoi. Et donc l'idée c'est vraiment de faire l'achat en circuit court, d'en faire un réflexe en fait. Et donc, le rôle de Filière Bois Wallonie, on a un rôle d'information, un rôle de structuration et un rôle de donner de la crédibilité. Donc, je peux détailler en fait si vous voulez. Ouais, donc, le rôle d'information, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la communication. Donc, on a une page Facebook, on a Instagram, on a un site internet sur lequel les gens peuvent aller faire on va dire leur petit marché. Tout à fait. Le lien vers ce site est dans la description de cet épisode et dans la description de chaque épisode, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Donc on fait on crée des vidéos, on fait des tutos, on fait des podcasts comme aujourd'hui. On est aussi présent sur des foires et salons où on a un stand de la filière bois complètement aménagé en bois local, en produits bois local en tout cas. Donc ça donne l'opportunité à... Parce que maintenant, on est à plus ou moins 60 entreprises. J'allais demander justement, entre-temps, il y a quand même un petit peu... Ça gonfle chaque année, en fait. Et donc, on donne l'opportunité à chaque adhérent d'exposer un produit bois local lors de foires et salons. Donc ça, c'est toute la partie information. Il y a toute une partie structure. En fait, chaque adhérent est lié avec une licence. On fait signer un contrat en fait qui le lie à la marque. Avec, ils ont aussi une petite cotisation à payer, ce qui nous permet de développer des outils de com et des choses comme ça. Au niveau structure, il y a tout ce qui est partenariat avec des GAL et des choses comme ça, avec des structures locales. Et au niveau de la crédibilité, en fait, ils reçoivent aussi chaque adhérent un numéro unique. Donc ils reçoivent des outils de com avec un numéro unique qui les identifie en fait. Ok. Et alors qu'ils les identifient, ils peuvent coller ces petits autocollants sur leurs produits, des choses comme ça, entre autres. Et alors, on demande qu'ils soient soumis à des contrôles possibles, en fait. Voir s'ils respectent les conditions de la marque, en fait. Oui, donc c'est pas juste on a signé le contrat et donc après on fait ce qu'on veut. Non, ça marche quand même sur beaucoup de confiance. Oui, parce que finalement, le secteur du bois est petit. Mais on a pu se rendre compte depuis 2-3 ans qu'on vagabonde un peu pour aller faire des vidéos de chaque côté. C'est vrai qu'effectivement tout le monde se connaît un peu et tout le monde sait à peu près comment fonctionne chaque... tout le monde se connaît, ouais. S'il y a une petite dérive, on la saura tout de suite. Et donc comme je disais, maintenant on a 60 adhérents. On est plutôt dans une démarche produit. Hein. Donc il y a des adhérents qui peut-être exportent ou importent, mais ils ont des produits bois local et c'est la porte d'entrée, c'est les produits, quoi. D'ailleurs, sur le site internet, les filtres sont... Il y a toute une série de filtres. Oui, tout à fait. Par produit. Par produit, oui, ça. Et donc on coche, vous cherchez de l'aménagement extérieur, vous cochez aménagement extérieur et vous allez découvrir peut-être les 15 entreprises sur la Wallonie qui sont capables de vous fournir de l'aménagement extérieur en bois local, quoi. Oui, parce que ça couvre vraiment tout un panel. Ça, on le disait, ça peut être une cuillère en bois pour la cuisine jusqu'à une terrasse en bois. Toute la filière est représentée. Voilà, c'est ça. Et on a essayé de le montrer d'ailleurs ici un petit peu dans les podcasts. On a quand même parlé de vélo, on a parlé de tiny house, on a parlé d'aménagement intérieur. Il y a vraiment un panel assez important. On a des scieries aussi. Oui, c'est ça. Parce que, et ça, finalement, on l'a aussi montré. Oui, on l'a montré. Je renvoie les gens vers notre chaîne YouTube aussi. De fait, du coup, on se rend compte à quel point bois local, ça couvre vraiment toute la filière bois. Oui, avec un objectif de mettre en avant le savoir-faire, quoi. Donc du coup, il y a de plus en plus d'adhérents. Comment est-ce que... Oui, je dis pas de bêtises. Non, pas du tout. Comment est-ce qu'on devient adhérent? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui seraient dans la filière. Il faut en faire la demande, tout simplement. C'est tout simple. Donc, vous faites la demande et puis nous, on a un petit comité de suivi. On fait pas dire une petite enquête, mais on va quand même sonder, on téléphone ou on se déplace, on va voir un peu et puis ils remplissent les documents d'adhésion, le contrat comme j'ai dit tout à l'heure et puis ils entrent dans la boucle, quoi. Okay. Mais c'est d'office des entreprises belges par contre. Wallonne. Oui, pardon. Oui, le territoire, le lieu de transformation doit être situé en Wallonie. Ouais. Okay.
Par contre, C'est- l'approvisionnement peut se faire Oui, parce que 200 au-delà km en Belgique, des frontières. on en parlait avec les heures de trajet. 200 km en Belgique, on sort vite. C'est ça, et des puis frontières, donc, une entreprise comme, je sais pas, le Plan, qui est limitrophe à la France, ben, Ils sont encore plus vite de l'autre côté de la. le local ne se limite pas à une frontière Oui. terrestre, quoi. Exact. Enfin, géographique plutôt. Juste savoir que le bois ne vient pas d'Afrique ou d'un autre C'est ça. pays, quoi. C'est... Enfin, oui, en tout cas, pas. Enfin, en fait, c'est surtout la distance, quoi. C'est ça. De Oui, fait, oui. c'est pas C'est la une question notion de de- c'est une quel notion de pays il vient, distance. c'est vraiment distance. une zone autour de l'entreprise. Savoir que ce qui est mauvais pour la planète, c'est le transport. C'est Qui ça. passe des frontières ou pas, ça ne fait pas polluer plus, mais par C'est contre, ça. la distance qui fait. Allons-y. Alors, ce quiz, il est inspiré, c'est comme on l'a fait plusieurs fois, des quiz de Burger Quiz. Je sais pas si tu Ok. connais le. Voilà. Avec Chabat. Mission, Exactement. je sais pas, ouais. Bon, c'est inspiré d'eux, hein, parce que je n'ai pas le. Non, on n'a pas le Voilà, on buzzer, n'a pas le niveau. Oui, et on n'a j'ai pas le niveau d'écriture de Chabat et de son équipe. Sachant que, encore une fois, vous pouvez soit être l'un contre l'autre, soit ensemble, à vous de voir. On verra un Vous petit avez peu. le thème du, Alors, du quiz. Le premier thème m'a fait un peu peur, donc... Le thème du quiz, c'est bière, bois ou les deux. Donc la réponse est soit de bière, soit de bois, soit les deux. Je vous donne un exemple avec le premier, c'est meilleur quand c'est local, les deux. Deux. Voilà, parce que c'est meilleur. Moi, je pensais qu'il y avait une suite à ta phrase. De la manière dont tu l'as tournée, c'est La meilleur suite, quand c'est c'est local. la réponse, c'est la suite. Bière, bois ou les deux. Donc Quentin va être mon adversaire. Je pense. Et je ouais. vais être son Ouais, adversaire. oui, Mayo ou si tu veux, ketchup? oui, on peut le Mais- faire, Qui est mayo, qui est ketchup? Je suis plus oh. maillot. Hein. Ok, moi je suis ketchup. Ketchup. Y a pas de souci. Allez, c'est parti. Il y aura peut-être des pièges, il y a peut-être des trucs où je me suis planté, mais bon, on verra bien. D'origine naturelle. Les Ouais, deux. deux. Exactement, les deux. Bon, c'est quand même Oui, un oui, maillot oui, qui. oui, clairement, par oui. contre, je sais pas comment. On va compter les points. Ou capsule. Ra- quoi. Rappelez-vous de vos points. Auto-comptez vos points. Met des années à pousser. Bois. Le bois plutôt. Oui. C'était quoi encore les deux réponses? La bière, la bière, Alors, le bois. Tu es dans. C'est ça. Alors, je te rappelle le podcast dans lequel tu es. Gueule de bois. On parle de bois Ouais, mais et c'est de la bière. bière, un c'est petit la, c'est la seconde que j'ai oubliée. peu. Bière, bois. C'est la bière en elle-même ou c'est aussi les ingrédients? Ça peut aussi être les ingrédients. Ah oui, les ingrédients mettent du temps à pousser C'est aussi, ça, ouais. effectivement. Oui, mais là on parle vraiment de la bière, le produit fini. Je pense, oui. Le J'ai- liquide alors, j'ai qui est dans peur le de verre. dire- Le Oui, liquide j'ai peur qui de est dire dans des le verre, conneries, qu'après, sur une suivante, vous me disiez oui, mais t'avais dit c'était le. Bon. Alors, suivante. Résiste bien à la pression. Bah, Les deux. Oui, Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis que Premier, bois dans le truc, mais en fait, oui, les deux, puisque la bière est Bière- servie à la bière pression. pression, donc, donc, voilà. ouais. Et le bois est un matériau qui résiste plutôt bien à la pression. Mhm. Heureusement pour nos bâtiments d'ailleurs. On aurait pas mal de problèmes. Plus sympa avec de la mousse. La bière. Ouais, la bière. Ouais. Parce que le bois avec de la mousse, c'est pas. Enfin, c'est joli en forêt, un arbre avec de la mousse peut-être, mais je pense que acheter Oui, une oui, planche c'est de vrai que bois les avec de deux, la mousse les dessus, deux, c'est pas on fou quoi. peut être dedans, quoi. Oui. Le meilleur se trouve dans le fût. Je dirais les deux. Hein. Ouais, bah ouais. Alors j'étais pas sûr de ma formulation, mais de fait plutôt les deux, puisque bah, dans un arbre, C'est les ça. parties les plus intéressantes se trouvent dans le fût, donc le tronc en fait, Mhm. qui s'appelle le fût aussi, qui sont les parties les plus intéressantes pour faire des planches et ce genre de ça. choses, quoi. Et puis, Évidemment, ça dépend comment on se place pour trouver intéressant des parties du bois, mais en tant qu'ébéniste, je trouve que le fût. Et puis la bière, bah, elle est dans des fûts, quoi. Dans le fût. Voilà. Et celle qui est meilleure, c'est celle qui est toujours, celle qui est meilleure, c'est celle qui est encore dans le fût, parce que celle qu'on a déjà bu, il n'y a plus besoin. Donc, j'essaye d'expliquer mes phrases, on est d'accord. C'est parfois j'ai juste des idées, j'avais fût, je trouvais ça cool, que ça a marché avec les deux. Après, il faut dans faire ce des phrases. quiz, tu passes plus de temps Ah, je passe des heures. Alors, de voir. j'espère que mon employeur ne m'écoute pas parce que Mhm. voilà, je passe des heures à réfléchir à ça. Existe en plusieurs variantes de couleurs et de goût. Bon, les deux. Hein. Oui. Ouais. Alors les deux. J'ai trop sur la bière. Moi, J'ai jamais goûté beaucoup de bois, mais je pense Non. qu'effectivement il y a quand même des goûts différents. Mhm. Des couleurs, ça c'est sûr. Des couleurs, oui. C'est le goût, moi, je suis directement tombé dans la bière, moi. C'est plus. Oula. Il y a discussion. Ah. Il y a discussion. Ouais. Ah. Sur beaucoup de questions, il y a discussion. Ouais, bah oui, mais c'est un peu le problème de ce genre de quiz, hein, c'est qu'il y a vite, il y a vite beaucoup de C'est- discussions. Bah couleur, goût, non ça Bon, t'allait pas ouais. Non, Moi, le je- goût, parce que bon, c'est vrai que moi, je suis pas. Après, À me moi- dire, tiens, cet arbre, je le connais pas.
Ils ont sûrement une saveur différente. Oui, ils Ah, ont certainement. En tout cas, ils ont oui, une odeur mais différente, ça Ils c'est ont sûr. déjà une odeur différente, mais bon. c'est Bon, vrai qu'est-ce que tu veux goûter? J'ai quoi? Non. J'ai du hêtre torréfié, si tu veux. Ah Qui est bois local, hein, donc Oui, oui. tu peux te faire plaisir. Celui-là, il laisse du bon. J'avais Alors, un allez, peu de résineux, moi. je dois en avoir là au-dessus. Mais par contre, pas sûr que les chevrons qui soient là au-dessus, malheureusement, soient bois local. Je ne pense pas. On ne dira rien. Ils doivent venir d'une Tu sais, grande il y a- enseigne pas terrible Tu dont sais les que bois. t'es pas obligé de tout dire aussi. Non, Tu c'est peux vrai, le mais je peux dire, couper. de Moi, je peux couper, c'est moi Oui, qui oui. goûte. Et mou à la base. Ben, les deux. Le mou et. Exactement. Et puis l'arbre, la branche. Enfin, oui, Ouais, qui n'est pas rigide, quoi. exactement. Putain, je suis impressionné. Je suis impressionné. Il l'avait dit. Ça s'écrit pas de la même façon. Hein. Ah non, exactement. Moi ici, je l'avais écrit comme le mou de bière, mais effectivement, après, heureusement, c'est un quiz oral. Ouais. Bon, du coup, il y en avait beaucoup pour les deux. Hein. C'était ça un peu le. Alors, se déguste avec sagesse. La bière. Là, effectivement, il n'y a pas de. Se découpe avec sagesse. Le bois. Le bois, effectivement. Est-ce que ça ferait un beau slogan, non? Un bois. Parce que couper une bière, c'est un sacrilège, quoi. Je veux Oui, dire, hein. ah oui, tu ne coupes pas de la bière. Avec quoi est-ce qu'on pourrait couper de la bière? On coupe la mousse, quoi. Bah, Oui. Ah, oui. Tu coupes. Oui, on peut couper la mousse. Accompagne bien le saucisson et le fromage. Ah, les deux. Exactement. C'est une belle planche en Ouais. bois locale pour poser son fromage et son saucisson et une bonne bière. Que demander de plus? Oui. Rien. Rien, à part un peu de soleil peut-être. C'est vrai que là pour Oui, l'instant c'est c'est ça. pas trop ça, mais le dernier, l'allié du barbecue. Les deux. Les deux, effectivement. Et j'en profite pour dire que, quoique normalement, c'est après ce podcast, il y a une petite vidéo qui va justement parler de bois local et de barbecue. Barbecue. À la fin du mois de juin. Je n'en dirai pas plus comme ça. Les gens qui nous Félicitations en écoutent, tout cas. bah, je pense que c'est Mayo qui a gagné. Hein. Oui. Oui, non, oui. Bon, j'ai rien à faire gagner, à part le verre que tu as déjà gagné, et il y a de la bière, tu peux te... Ouais, je félicite mon adversaire quand même. il a participé. Oui. Bah, il y a un autre Il y a- quiz, hein, donc Il y a tu eu- peux te rattraper. Ouais, mais ça restera pas pire que le premier quiz que tu m'as fait passer et que j'ai pu répondre à Ah, rien du tout. aucune Mais c'était question. les noms des arbres en Oui, latin, voilà, c'était ça. c'est- Ouais. On va revenir peut-être juste à des petites questions. C'est pas toujours facile de connaître l'origine d'un bois. Est-ce qu'il y a des techniques, enfin, est-ce qu'il y a un moyen de connaître l'origine d'un bois, à part s'il est marqué bois local quelque part? Pour le consommateur, tu Ouais. veux dire. Ouais, ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. De nouveau, on est sur une question de confiance. Il faut le demander, tout simplement, au moment de l'achat. Savoir d'où. Est-ce que tu penses pas qu'il faudrait, je sais pas, qu'il y ait une réglementation un peu plus, comme on a maintenant avec les fruits et légumes, tu vois, c'est un peu plus clair. En fait, c'est une question de sensibilité de chacun, en fait. Si tu veux acheter une planche bois local, bah, tu feras en sorte d'acheter une planche bois locale. Ouais, c'est ça. Tu vas chercher. Tu iras dans la scierie locale, et tu n'iras pas dans le magasin de matériaux Après, du coin. Ouais, c'est peut-être déjà un élément de réponse, c'est de sélectionner l'endroit où on va aller acheter son bois selon ce qu'on veut. Exactement, quelque et chose de local, pour ça le peut-être site déjà bois en local allant est très dans le bien bon, fait. Donc il y a des exact. critères de sélection. Il y a toujours un fournisseur proche de chez vous, quoi. Ouais. Donc finalement, c'est peut-être ça l'élément de réponse. C'est peut-être ça. C'est en discutant. Pour oui. connaître l'origine, c'est discuter et effectivement aller dans les bons endroits où on sait qu'on sera conseillé correctement. On va pas faire de la mauvaise pub pour d'autres Non, grande, parce que, voilà, il y a voilà, de la- il y a de la place pour tout le monde. voilà, j'ai c'est envie ça. de dire, Mais si on veut, si on sait qu'on veut quelque chose de local, enfin qu'on veut savoir d'où ça vient, Actuellement, sélectionner le bon je endroit, pense qu'il faut sélectionner les entreprises brandées, qui ont la marque bois locale. Oui, c'est ça. Puis- En tout cas, là, on peut avoir une certitude qu'on pourra y trouver des choses clairement, locales. hein. Pas uniquement, parce que ça serait que... Pas aussi- uniquement parce qu'on est plus dans une logique de produit, hein, comme Voilà, j'ai c'est dit. ça. Donc, que on sait qu'ils d'entreprise, vendront donc, des produits Voilà. bois local, mais pas un Oui, ils ont négoce des bois, en bois. ils ont des qui bois de n'ont que- terrasse voilà, en bois c'est ça. local, mais ils ont Mais des bois ont exotiques voilà, aussi, quoi. tout à fait. Mais si vous voulez faire une terrasse en bois local, vous pouvez. En sachant, en allant là, on sait qu'il y aura Voilà. quand même du choix de ce C'est côté-là, quoi, justement. Mais donc justement, en parlant de bois, bois de terrasse, etc., j'ai l'impression que souvent, on se dit, justement, quand on a besoin de bois imputrescible, Quel les mots. pardon, Quel les qui est imputrescible, oui, pas terrible, qui ne putréfie pas. Il l'a relu 3-4 fois avant. Non, ça va encore celui-là, mais c'est écrit grand, je zoome fort sur le texte. Mais on a tendance du coup à se tourner très vite vers des bois exotiques. Mais bon, nous on sait. Mais est-ce qu'il y a moyen justement d'avoir des bois qui ont ces qualités-là
en restant dans du bois local. Ouais, il faut déjà savoir que la durabilité des bois sont triés en classes. En classe, ouais. De classe 1 à classe 5. La classe 1 est la plus durable, on va dire, jusqu'à la classe 5. Donc en niveau d'essence indigène, ici en Wallonie, à part le robinier, oui. qui est classé en classe 2, je pense. Donc qui est une essence finalement la plus durable qu'on peut trouver ici en Wallonie. Pour le reste, il faut passer plutôt par des techniques de modification, en fait. Oui. Donc, qui peut être, je vais en citer 2-3, ça peut être le thermotraitement, oui. Ça peut être le traitement autoclave, ça peut être, j'avais retenu le terme aussi, c'était l'oléothermie. L'oléothermie. Ouais. je te pose pas une colle si je te demande ce que c'est. Bon, en fait, le bois est chauffé à une température inférieure à celle de la méthode de thermo. Ouais. Et ça permet qui permet l'ajout et l'absorption d'huile, en fait. Ok. Oléo. Ah oui, ok, d'accord. Donc, voilà. Et donc ça permet tous ces systèmes de thermotraitement, autoclave et des choses comme ça, de surclasser ou de reclasser plus haut, en tout cas au niveau du classement, et de durabilité, et de rendre les bois de classe 3 ou de classe 4, les intégrer en classe 2 et les rendre plus durables, en fait. Ouais. Et donc on a des techniques en Wallonie, notamment au niveau des adhérents bois local, qui le font, quoi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on est allé, par exemple, le bois torréfié dont on parlait 30 secondes, c'est Sidus. C'est Sidus, ouais. C'est Sidus, ouais. Heureusement que j'ai une mémoire de poisson rouge, moi, ici. Donc, il y a une des techniques, effectivement, qui permet d'avoir un bois qui devient putrescible. Et donc, on peut utiliser des bois locaux. Tout à fait. Et les rendre... les rendre durables, ouais. Et qui permet de concurrencer les bois exotiques, quoi. Et d'éviter de faire venir du bois de très très loin. Je pense que tout est possible. En fait, il y a moyen, oui, c'est ça. Il suffit de chercher un peu. Il suffit de chercher un peu et d'avoir cette philosophie, cette envie, en fait. Oui. J'ai envie de dire que c'est plus facile d'aller dans pour une simple pièce. Parfois, voilà, mais c'est d'aller ça. dans un. J'ai juste besoin d'un tout petit bout de sapin, un petit machin. Je vais aller chez. Marchand de matériaux. Voilà. Quoi qu'en vrai, on pourrait dire ce qu'on veut. On ne sait pas d'où ça vient, des choses comme ça. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein, on n'oblige personne, mais voilà, je trouve que c'est quand même toujours mieux de soutenir l'économie locale. Oui, aussi. c'est ça. Puis finalement, en fait, on a souvent je trouve des meilleurs conseils chez les spécialistes. Enfin, je veux dire, aller acheter du bois dans une scierie, c'est leur métier. Ce sera quand même beaucoup mieux conseillé que chez une grande surface où potentiellement le stagiaire ou le jobiste qui est dans le rayon ne connaît pas plus le bois que toi, voire moins. Ça a quand même ce gros avantage-là. C'est toujours mieux d'aller chez le professionnel. Je pense, oui. Que ce soit pour le bois ou pour autre chose, d'ailleurs. Oui, même la peinture, les quincailleries, tout ça, en fait. Je vais vous proposer du coup le troisième et dernier quiz, qui est un quiz un peu dans le style de... moi j'ai référence le Floatcast, qui est un podcast humoristique, mais qui se base lui-même sur les grosses têtes plutôt. Donc l'idée c'est que je vais vous donner une actu insolite. Je vais essayer de vous faire deviner une actu insolite qui tourne autour du bois ou de la bière, puisque on est... T'as un exemple je vais te donner la première. Et, donc, en gros, la première, c'est donc une équipe de scientifiques japonais a mis au point un objet en bois plutôt insolite. Quel est cet objet ? Donc, c'est des scientifiques japonais qui créent un objet en bois. Donc, la spécificité, c'est qu'il est en bois. Et c'est plutôt insolite que cet objet-là soit en bois. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez essayer tous les termes sont importants, hein, japonais... Scientifique. Il pourrait être autre chose que japonais. Scientifique, c'est quand même important. Oui, parce que moi, je pourrais aller dans... C'est à quelle époque C'est très récent. Attends, je vais ouvrir le... Des scientifiques japonais. Alors attention que je suis comme au Floatcast. Donc, ouais, parce que alors, dans les grosses têtes, en général, il est bien renseigné. Dans le Floatcast, en général, il est hyper bien renseigné sur son sujet. Moi, ici, j'ai surtout vu des gros titres, mais c'est assez récent. Qu'est-ce que ça me dit quoi ? Ça date de février 2024, donc c'est récent. Oui, j'ai écrit cet épisode il y a longtemps. C'est un objet. En fait, ce qui est surtout le côté insolite, c'est le fait qu'il est fait en bois, je trouve personnellement. Okay. Enfin, c'est ce que les gens trouvent, c'est que c'est plutôt insolite. C'est pas un truc que tu te dis ça, je vais le faire en bois, quoi. Ok. Mais ça a apporté tout le monde.
Enfin, je veux dire, c'est un objet... Non, c'est pas utilisable par tout le monde. Un avion? J'allais dire, ça va dans l'espace. Ça va dans l'espace. Un satellite. Un satellite, exactement. Donc c'est une équipe scientifique japonaise donc, qui ont mis au point ce satellite. En bois. En bois. Et j'avais entendu parler en plus. L'avantage que je lis là, vite, parce que j'ai pas retenu joli, c'est qu'une fois qu'il est hors d'usage, en rentrant dans l'atmosphère, il se consume complètement, oui. Il brûle en fait, et donc il n'y a pas de déchets. Et justement, je pense que là, on est en train d'en parler, ils ont signé, c'est l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui a signé un truc pour justement arrêter de créer des débris autour de la Terre. Et le but, c'est en 2030 en tête, je dis peut-être une bêtise, mais je pense que d'ici 2030, ils veulent qu'on arrête d'en créer plus. On va pas nettoyer ce qu'il y a déjà, mais on va plus en créer. Et donc, le système de... Parce que c'est quand même bien fourni au-dessus, quand même. Hein, ah oui, c'est un sacré merdier. Hein. Ouais. Mais donc, du coup, l'idée de développer ça en bois, c'est que y a ce côté biodégradable un petit peu dans le truc. Après, je me dis qu'au niveau poids et tout, ça doit être... je sais pas ce qu'ils utilisent comme bois, c'est pas précisé dans l'article. Mais là, il y a une petite photo, c'est une je peux difficilement tourner, mais c'est une petite boîte en bois cubique. Tout mignon. Oui, c'est tout un petit satellite, quoi. Voilà, exactement, un petit Spoutnik, mais en bois, quoi. Voilà. Donc vous avez trouvé. Actualité suivante. Et on a trouvé assez rapidement. Et vous avez trouvé assez vite, je pensais que... Oui. Après, c'est vrai que le côté mais... insolite... Ça aurait pu être plein de trucs. En fait, ce qui a mis justement, c'est que tu poses la question du est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Le fait que ce soit non... J'avais quelque chose de spatial en tête. Directement... parce que j'en ai entendu parler, j'en ai entendu parler, mais je ne savais plus quoi exactement. Moi, c'est vraiment quand tu m'as dit tout le monde peut pas l'utiliser, j'ai fait des avions, des bateaux, des... On n'a pas dit vélo, c'est déjà ça. Non, c'est vrai. Après, ça c'est Zapicycle, on vous renvoie à l'autre podcast, à l'autre épisode. En début d'année, des violons ont été réalisés dans un bois très particulier en Italie. Mais quel est ce bois? Spécifique à l'Italie? Alors, dans ce cas-là, oui. Alors, c'est moins drôle que l'espace, autant vous le dire. Oui, voilà, t'as pété l'ambiance. Mais effectivement, c'est logique que ce soit fait en Italie, quoi. En bois d'olivier? Non, mais par contre... non, je vais pas trop t'aider tout de suite, parce que sinon, vous allez encore trouver en 2 minutes. Non, c'est pas en bois d'olivier. C'est pas en bois d'olivier. C'est en dattier? Non. Un arbuste, plutôt? Alors, la spécificité de ce bois n'est pas son origine naturelle, je dirais. Enfin, c'est pas l'essence du bois qui est particulier. Alors, c'est un indice qui peut vous aider ou vous perdre complètement. Alors, pensez violon. Ouais. Je sais pas. Ouais, vu que l'objet c'est le violon, c'est plutôt... Je suis curieux du coup plus du quelle musique il produit par rapport à ça je saurais pas. Attends, je vais ouvrir le truc, peut-être qu'il y a une non, info, pas besoin, mais de dire peut-être que par rapport à un violon traditionnel ouais, mais ça c'est pas ce qui je veux dire, le bois n'a pas été sélectionné pour sortir un son particulier du violon. Non, c'est juste pour dire on l'a fait. Ouais, c'est plus une image. C'est un comment dire, une expression. Non, je veux dire, c'est le fait d'avoir fait un violon avec ce bois, c'est plus un défi. Bon, alors il y a le côté défi de pouvoir faire un violon avec ce bois-là, mais comment dire, ouais, c'est plus une image, c'est plus vouloir représenter quelque chose. Bon. Par sa forme? Pas par sa forme, vraiment par l'origine du bois en fait. Stradivarius n'a rien à voir là-dedans. Hein. Rien à voir. Enfin, en tout cas, pas que je sache. Pas qu'on sache. Ouf. Et c'est un bois propre à l'Italie en plus. C'est pas. Alors. Non. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas aller chercher une naissance de bois particulière qui serait propre à l'Italie. Par contre, le bois qui est utilisé vient vient où c'est propre à quelque chose qui s'est passé en Italie. Qui s'est passé. Ok. Et qui du coup a amené ce bois en Italie et donc fait qu'on a pu l'utiliser. Le bois des gondoles de Venise. Alors, c'est pas les gondoles de Venise, mais on est dans cette idée-là. Le bois
Donc l'Italie a importé beaucoup de cette essence-là pour un événement particulier. Alors l'Italie n'a pas importé. Les essences, on n'en parle pas, donc je ne saurais même pas vous dire. Et à mon avis, il y a un mélange d'essences. Et elle l'a pas importé de son plein gré. Pour un édifice ou C'est pas pour un édifice, non. Mais par contre, tu étais plus proche avec les gondoles. Ok. Sur Quelque chose de traditionnel. Pas traditionnel, mais par contre, ça flotte sur l'eau. Alors, et penser violon, triste, la réponse va casser un peu l'ambiance. Hein. Pas du Titanic. Alors, pas du Titanic, mais encore, on reste dans le même... Un radeau. Alors, c'est les bois des bateaux des migrants de Lampedusa. Merde. Ah oui, Lampedusa. Voilà. Et donc, oui, de fait, la réponse pète un peu l'ambiance. Mais je sais pas les essences, mais du coup, voilà, ils ont réalisé des violons avec le bois récupéré sur les... Il y a presque sur un les côté bateaux. poétique. Mais c'est pour ça que je disais que c'était plus une image. Enfin, je pense que l'idée de faire ces violons avec ce bois-là, c'est pas vraiment d'en faire des violons qui ont une sonorité parfaite ou meilleure, etc. C'est plus... Voilà. Bon, c'est une sorte d'hommage. Voilà, c'est ça. C'est hommage que je cherchais, merci. Ce mot ne me venait plus. Je pense que c'est plus effectivement un hommage pour que... Puis, ouais, ça laisse vivre, enfin, ça va faire vivre longtemps ces bateaux qui auraient pu rester là comme ça et juste être désossés et mourir. Des centaines et des milliers de violons. Alors je ne sais pas combien ils en ont fait, mais à mon avis pas beaucoup. À Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, la société Panhead Custom Ales a créé un appareil qui s'appelle Slay to Pay. Donc c'est un distributeur de bière qui est particulier parce qu'il faut faire quelque chose pour pouvoir recevoir sa bière. Il ne faut pas juste mettre une pièce. Les capsules de bière ? Non. Il faut vraiment faire une action. Ah, vraiment faire une action ? Devant la borne qui s'appelle donc Slay to Pay. À mon avis, tout doit être dans le titre du... Une sorte d'engagement qu'il faut prendre ou... Non. Et c'est quoi le Slay quoi ? Slay to Pay. Alors Slay, par contre, je ne sais plus ce que ça veut dire. Bon, ça va être la réponse. Ah, peut-être. Est-ce que ça peut vous aider ? Absolument pas, parce que ça veut dire tuer. Donc... Ah oui, Slayer. Ouais, c'est vrai. Mais après, en disant Slayer, il y a un bout de réponse en réalité. Enfin, on est dans le bon... le groupe Slayer. On est dans la bonne idée, il faut faire une action qui pourrait se rapporter au groupe Slayer, par exemple. Il faut chanter. Il faut pas chanter, mais on est dans le bon... une guitare. Exactement, il faut jouer de la guitare. Devant la borne, et comme ça tu peux recevoir ta bière. Ouais, il faut bien jouer ou il faut juste jouer parce que... T'en as pas marre de poser des questions. Moi, à chaque fois, je dois cliquer sur les liens. Alors, que dit la RTBF ? Et avec les violons, ça marche ou pas ? Oui. Alors, s'ils sont faits avec les bateaux des migrants, alors là d'office, tu as des bières. Ils disent qu'il faut bien... Ça récompense les bons joueurs, mais... ouais. Il a fallu 10 ans, 10 ans, n'importe quoi. Non, il n'a pas fallu autant de temps, 10 mois plutôt. Excusez-moi, je l'ai un petit peu. Il a fallu 10 mois. Donc il a fallu 10 mois à Alberto Carlos pour fabriquer cet objet en bois composé de 10 essences différentes. Mais quel est cet objet ? Qui est Alberto Carlos ? Il y en a beaucoup des Alberto Carlos. Hein. Alors celui-là, c'est... si on va sur Facebook, il y en a beaucoup. Ouais, mais celui-ci, c'est le Alberto Carlos. C'est le... El Alberto. Si. Donc il a utilisé 10 essences de bois différentes pour créer cet objet. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? C'est très vaste. Je peux vous dire potentiellement que cet objet pèse 107 kilos. Un vélo ? T'es pas très loin. Une moto. Trottinette. Une moto. Ouais. Est-ce que vous avez une idée de la marque de la moto, enfin du modèle et une Vespa, mais vous êtes tellement bon, vous êtes tellement rapide. Effectivement. Donc il a fait une Vespa en bois qui roule, qui peut atteindre 75 km/h, ce qui est quand même pas mal pour un machin de 107 kg. C'est une Vespa modèle 1957, pour être très précis. Ça, c'est juste pour la vente. C'est un Espagnol qui crée une Vespa. Oui, alors effectivement. Et elle a été baptisée Daniela. Voilà. Daniela. Voilà. Mais elle est jolie, mais je vous montrerai après, parce que là, si je tourne, je vais arracher queue. Mais ça, à mon avis, si t'as un crash avec, tu sais pas la ramener chez le garagiste, quoi. Ah bah non, ça va être... C'est cassé. C'est cassé. Bois de chauffage. Ouais, après, c'est résistant, le bois, quand tu vois les bateaux. Mais pourquoi Daniela ? À mon avis, il doit y avoir un amour d'enfance ou un truc comme ça. Ou sa fille, ou... Selon une étude menée par la Junior... Je sais pas pourquoi je l'ai dit à l'anglaise alors que c'est parisien, mais...
Donc, selon une étude menée par Junior Entreprise de Paris, les Français passent en moyenne... Alors oui, bon, c'est les Français, mais je pense qu'en Belgique, on ne doit pas être très loin non plus de cette statistique-là. Les Français passent en moyenne 1066 jours, donc soit presque 3 ans de leur vie, à faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant ces... J'allais dire scroller. C'est 1066 jours. Non, c'est pas ça. À mon avis, ça, c'est plus que ça. Ils vont se promener en forêt. Non, ça aurait été pas mal. Quoique surtout, c'est lié. Alors, c'est lié à ça. C'est plus lié aux bières qu'au fait de marcher en forêt. Donc ils font pratiquement 1000 jours, c'est ça? C'est 1066 jours, ouais. 1166 en moyenne. En Hein. moyenne. Ils passent à faire entre guillemets, ça. Boire. Être Non, mais être c'est en toujours... terrasse. Non, mais c'est toujours lié à ça. Mais c'est pas ça. C'est par rapport à une boisson. C'est pas enfin, Non, mais je veux dire, c'est vraiment une boisson spécifique. Non, c'est pas une boisson spécifique. C'est pas Non, on n'est pas dans le vin, quoi. Non, on n'est pas Non, mais par contre, c'est lié au vin, c'est lié au pastis, c'est lié à tout ça, mais c'est il pas... lave des verres. Il lave des verres. Non. Pendant 3 ans de ta vie, en moyenne, tu laves des verres. C'est une belle stat. Ouais, s'ils ont pas de lave-vaisselle... Qu'est-ce qu'on fait avec cette statistique? Bah, je sais pas, moi. Voilà. Ah oui, il y en a, tu te dis, t'avais vraiment rien d'autre à faire que faire des statistiques. Hein. Oui, bon, après ici, c'est pas une stat hyper intéressante non plus. Hein. Je pense que... Après, est-ce que le Belge est un peu plus haut ou un peu plus bas? À mon avis, on doit être plus haut. Quoique... Comme ça, moi, je dirais plus haut, mais parfois, c'est trompeur. Mais... Donc 3 jours en lien avec la bière. Hein. Ouais. 3 ans, pardon. 3 ans, ouais. Parce qu'on n'est pas loin de l'alcoolisme ou un truc du style. Oui, c'est... Oui. Décapsulé. Non, mais c'est toujours... On est vraiment dans le bon thème. Bah oui, mais c'est... tu vois, il décapsule presque 3 ans de... Si tu additionnes toutes les fois que tu décapsules... Surtout que les Français sont pas très bons pour décapsuler. Hein. Chez eux, ils ont des capsules que tu tournes parce qu'ils sont incapables de le faire avec un briquet. Non, avec, c'est pour faire... T'as vu, on est fort. Ouais. Bon. Je veux pas trop vous aider non plus. Hein, non, mais je suis persuadé que, à mon avis, une des prochaines réponses, parce qu'en plus là, parce que là, je pense que vous avez déjà donné tellement d'indices vous-même. On est vraiment autour de l'alcool. Ok. Après, c'est peut-être le fait de... Le nombre de fois où ils vont aux toilettes. Non. Après, c'est peut-être... J'y ai pensé, je Ça, je pense que c'est plus. Hein. C'est beaucoup plus que 3 ans dans ta vie. Tu vas aux toilettes beaucoup plus longtemps, je crois. Ouais, surtout maintenant avec les smartphones, quoi. Je veux dire, tu peux rester... Oui, tu restes clairement plus longtemps. Avant, on lisait une BD ou... Ouais, ou l'étiquette. Ou l'étiquette de la bouteille de shampoing. De quoi est composé mon papier toilette? Mais on était hyper au courant de ce qu'il y avait dans nos shampoings, moi. Maintenant, on ne sait plus. Maintenant, non. Mais c'est lié à l'alcool, tout ça. C'est peut-être le verbe faire qui peut poser problème. En fait, c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait. C'est plutôt quelque chose qu'on subit. Ils sont ivres. C'est pas ivre. C'est enivré. Après. La gueule de bois. Ils sont en gueule de bois. Ils sont en gueule de bois en moyenne 3 ans sur leur vie. C'est réparti, mais c'est une moyenne. Mais il y en a il y en a qui explosent bien la moyenne. Mais je sais pas si en Belgique on est plus que ça. Mais je sais pas. À mon avis, des soifards, il y en a un peu partout. Ouais, mais après. Mais je pense que c'est vraiment les gros soifards qui rattrapent Est-ce que les Belges. C'est une moyenne, hein, c'est une moyenne. Oui, mais c'est ça. Après, est-ce que il y en a qui sont à 10 ans, quoi. Hein. Oui. Alors qu'il y en a qui sont à 2 jours, mais du coup ça. Et il y en a, ils ont complètement disparu. C'est toute la difficulté de la moyenne, c'est que. Mais à mon avis, on aurait dû y penser plutôt à gueule de bois. Bah ouais, voilà, mais c'était la dernière question du dernier quiz de la dernière saison. La réponse était gueule de bois, évidemment. Voilà. Et du coup, est-ce que les Belges sont plus ou moins? Je sais pas. Je pense qu'on tient mieux l'alcool. Du coup, on est jamais. Est-ce qu'on est vraiment? On n'est jamais vraiment en gueule de bois. On tient mieux l'alcool. Il y en a certains. Tu me remets un petit peu là. Elle est bonne celle-là au miel. Au miel, elle est vide. Mais qu'est-ce que t'as pensé de la bicyclette, du peu que t'as pu en... Pour l'instant, elle est parfaite. Elle est pas mal, hein. Elle est parfaite. Ouais, moi j'en rachète de temps en temps. C'est une bière pas trop... Elle est assez légère, donc oui. Moi j'aime bien ça. J'en ai racheté récemment d'ailleurs pour un apéro. Bah, ça m'a permis de découvrir parce que t'as tendance à racheter tout le temps les mêmes bières. Et là au moins j'ai pu un peu changer. Et c'est pas les microbrasseries qui manquent, hein. Ah, ça, clairement, il y a moyen de... Oui, il y a de quoi faire. Hein.
Il y a de quoi faire Et- pendant et quelques pourtant, années. Mais Ouais, c'est comme ouais. pour tout, il faut savoir se donner du temps à aller toquer aux portes et d'aller voir ce qui existe aussi. Quoi. Au niveau local. Il faut... Oui, oui, Exactement, ouais. mais il faut aller Ouais, chez les on y spécialistes. revient. Il faut aller chez les spécialistes. Bon, normalement, il y en avait un qui était censé venir, qui est d'ailleurs notre fournisseur à peu près de... Peut-être pas de toutes. Il y a des trucs qui venaient un peu d'endroits différents. Mais je peux peut-être lui faire quand même une petite pub dans ce podcast, puisque je Bien crois sûr. qu'on l'a pas fait souvent. C'est le Beer Lover à Louvain-la-Neuve, qui est la ville de la gueule de bois par excellence d'ailleurs. Il y a un moment, ta bière n'était pas venue et on avait dû aller C'est en vrai, chercher. on en avait à déjà la dernière parlé. minute. Mais du coup, j'en reparle. Je remets Maintenant. le lien de son site dans la description. Peut-être qu'on l'invitera quand même Très sympa. à une prochaine. Et, émission. Ultra sympa et plein de bons Et il conseils. explique super bien Juste- Et justement. proche de chez vous. Voilà, pour ceux en tout cas Oui. qui sont dans la région de Louvain-la-Neuve. de Louvain-la-Neuve. Euh, Après, la Belgique, c'est un petit pays. On oui. est très proche Mais de tout. Voilà, après, il y a certainement d'autres spécialistes. Enfin, il y a toujours bien un vendeur de bière spécialisé. Oui, mais est-ce qu'il dans est toutes les régions. sympa? Ah, sympa, C'est- ça je ne c'est sais pas surtout dire. ça. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on en revient au fait que si on veut quelque chose et Faut être aller- sûr de la qualité, il faut aller chez un spécialiste et au moins là, on a de l'info. On arrive déjà à la fin de cet épisode et de cette saison de Gueule de Bois. Déjà, merci, grand merci, Johan, d'être venu parler avec C'était nous. un et grand écouter plaisir et je une bière avec reviendrai. nous. Ah, j'espère. Bien sûr, c'est- Merci à Bois Local en général de nous avoir soutenus et de nous avoir proposé tous ces intervenants et voilà, d'avoir été là et j'espère encore parce que je pense qu'il y a moyen de Longue faire vie à encore. Bois Local. Exactement, oui, évidemment. Évidemment, tu n'as pas soulevé ton verre de bière en Ah, me disant. mais- Heureusement, c'est un podcast, on dira qu'il l'a fait. Voilà, donc en tout cas, on a pu quand même aussi, en plus de parler de bois, on a pu, comme je l'ai dit, goûter pas mal de bières. Cette fois-ci, dans un verre bien particulier, je vous invite à nouveau à aller voir sur Facebook, Insta à quoi ressemble ce verre. Et je vous l'avais promis, l'idée c'est de vous faire gagner ce verre. Pour pouvoir gagner un de ces deux verres, on va en mettre deux en jeu, on en met deux. Donc pour faire gagner deux, ouais, mais il y aura deux gagnants. Comme ça, deux Wow. gagnants. Je suis un peu fou. Wow. Pour gagner un de ces deux verres, je vous invite à aller nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Il y aura un post avec la question. Je ne sais pas encore quelle est cette question, mais la réponse en tout cas se trouve dans ce podcast. Donc n'hésitez pas à le réécouter. La question risque d'être tordue. Non, je Non. vais essayer de faire un truc pas trop tordu. Et donc voilà, allez nous faire un tour donc sur nos réseaux. Les liens sont dans la description de l'épisode. Et comme ça, vous allez pouvoir donc gagner un de ces verres. Je rappelle aussi évidemment que du coup dans la description on a le lien vers le site de Bois Local, n'hésitez pas à aller y faire un tour et n'hésitez pas non plus à aller écouter tous les anciens épisodes puisqu'on a présenté plein d'autres entreprises de la filière bois et donc vous fallait vraiment aller les découvrir. N'hésitez pas, profitez de l'été, peut-être de votre voyage en voiture vers votre lieu de villégiature pour écouter les podcasts sur Spotify, à moins de les télécharger, comme ça vous les écoutez en voiture. Je ne sais pas encore si on se retrouvera pour une saison 2. J'ai peut-être envie de changer et de ne plus goûter des bières, mais peut-être du café. Parce qu'on est quand même aussi amateur de café et qu'après une bonne gueule de bois, un petit café, ça fait quand même du Surtout bien vu aussi. que la plupart des invités viennent le matin. Alors c'est aussi pour ça, j'avoue que ça peut... Mais ça je peux très aider. bien revenir l'après-midi et boire du café. Boire du café. Oui, Ah ben, oui, parfait. oui, oui. Parce que là, je Après, pense pour que la digestion après manger, ce bien souvent, ça. sera parfait. En tout cas, voilà, je vous invite évidemment, vu que les podcasts vont se finir ici, à aller nous rejoindre aussi sur notre chaîne YouTube, parce que là, par contre, on continue à avoir une vidéo 2 dimanches par mois. Il y en a un peu moins en été, mais voilà, dès septembre, ça repart. Et en tout cas, un très grand merci, encore une fois. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et tchuss les Medeiros. Alors j'en ai un deuxième vite fait qu'on peut peut-être faire, mais il y a que j'ai que trois questions. Les questions sont un peu plus longues, mais les réponses, justement, l'idée c'est que la réponse est courte. Toujours dans l'esprit Burger Exactement. Donc c'est censé être un truc très court. Le premier c'est conifère non résineux d'Europe, au bois brun orange, devenu plutôt rare. On l'utilise beaucoup pour le tournage et la marqueterie. Non. Ouais, du coup, oui, ça dépendait de la connaissance aussi. Je manque de technique. C'était du if. Ah oui. Et du coup, if, c'est très court. Ah, très Ouais, court. C'était ouais, ok, ça, va. la réponse est courte, c'était que... mais tu vois, ça marchait moins bien, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Bon, on va peut-être pas le... J'avais que 3... On va quand même essayer le Oui, suivant. on peut. Vas-y, essaye. Attention que du coup, on est toujours dans gueule de bois, donc bois Ouais. et bière. Donc Ok. gardez bien Ouais. ça à l'esprit. Liquide à forte teneur en sucre, employé dans la production de whisky, de bière et de toute boisson alcoolisée, produite à base de céréales. Malte.
C'était mou, parce que c'est encore plus court que Malte. Et le mou est utilisé donc, pour toute boisson alcoolisée produite à partir de céréales, puisque avec les céréales on fait le mou. Et donc mou c'était très court aussi. J'étais moins fier de celui-là, c'est pour ça que je l'ai remplacé par Pierre Bolet 2. J'en ai un dernier, mais du coup ça va encore être un peu compliqué. C'est espèce d'arbuste ou de petit arbre à feuillage persistant de la famille des Aquifoliacées, mais je sais pas si ça va vous aider beaucoup. Couramment cultivés pour leur aspect ornemental, notamment grâce à leurs fruits rouges vifs. Exactement, voilà. Qui est aussi une réponse très courte. Donc c'est il a raison. C'est de nouveau Maillot qui a gagné. Je tiens à le dire que. Ah oui, non, mais là. Bon, je t'ai pas aidé, c'était pas le. Surtout c'est quoi Alors c'est Aquifoliacées. C'est ça qui t'a mis sur la voie du. Bien sûr. Ça ne m'étonne pas. J'avais hésité à le retirer. Je me suis dit ça va être trop clair. Les gens ils l'auront tout de suite. Donc voilà pour les petits quiz, les 2 petits quiz. Il y en a encore un prochain, ne vous inquiétez pas. Tu pourras peut-être te rattraper. Normalement, tu pourras te rattraper parce que celui-là, il est. Ouais, peut-être moyen. C'est sonore ? Non, c'est pas sonore. Il n'y en avait qu'un seul sonore parce que c'est toujours très compliqué.